ouais, merci à tous les adultes. Donc ce film, c'est une aventure, c'était une sorte de rêve qu'on a eu avec Guilain. C'était un beau projet et j'espère qu'il servira là-bas. J'espère que ça va faire changer un peu de mentalité et la vue sur la cinématechnique. Et donc voilà, j'espère que vous allez adorer et ce film sera un film intéressant. Voilà. À tout à l'heure pour les retours. Merci beaucoup. Mais le tabagisme, ça fait des années qu'on essaye difficilement de le combattre. Apparemment, ça vous a plu, super. C'est dur. Merci Guilain. Merci. C'est une super aventure et franchement ça me fait plaisir parce que on était là comme le gamin. Merci à tous. Bravo! Et le fait d'arriver à parler de ce produit qui est si complexe, parce que l'éditorial il est complexe, politiquement, économiquement, il y a beaucoup de... J'ai jamais cru en une vision noire ou blanche des choses, parce qu'il y a toujours une balance entre les deux. Et d'arriver à mettre ça sur un support vidéo, ça a été extrêmement compliqué. Voilà, donc merci évidemment d'être venu. La chose importante peut-être à mentionner aussi, c'est que ce film-là va être disponible gratuitement sur YouTube dans son intégralité, avec les sous-titres anglais et français tels que vous l'avez vu ici. Et voilà, écoutez, je suis là, si vous voulez discuter de ce que vous ressentez, c'est avec plaisir. Et encore merci d'être venu. Voilà. Merci. Nous venons de voir à l'instant Beyond the Cloud, réalisé par Guilain Armand et Sébastien Dwindam et produit par Vapexpo via Patrick Bédoué. Alors, super film, les images sont fabuleuses, une bande son ahurissante. Moi j'ai adoré la bande son, même ta voix chaude comme ça. Tu as su nous faire passer le film comme qu'il est. Tu as fait un tour du monde, j'imagine que là le budget est passé aussi beaucoup dans les transports. Je pense que Patrick il peut peut-être répondre, c'est celui qui a payé. Non ouais, beaucoup les transports, c'est essentiellement les transports parce que techniquement on a fait ce film avec un appareil photo. Voilà, donc on a vraiment eu des outils performants, mais bon, des petits outils on va dire, et on a fait ça avec les moyens du bord. Ça vraiment cet effet, avec beaucoup de passion, beaucoup de cœur et très peu de budget, et le résultat il est magnifique. Et tu t'es déplacé aussi un peu, Patrick, avec Guilain? Non, je voulais... Tournage? Non, parce que je voulais avoir la surprise totale du film. Et tu viens de le voir pour la première fois? Pour la deuxième fois. Mais j'ai vu que ton émotion était aussi pleine qu'au début, donc. Oui, ça fait bizarre parce que Guilain a cet œil aussi, donc c'est bien fait, il y a beaucoup de points de vue différents. Plusieurs choses qui m'ont marqué dans le film. D'abord le témoignage de la dame blonde, Brigitte, c'est ça? Quand elle montre son cancer du poumon, j'ai trouvé ça, ça marque, et ça, je pense que ça, à ce moment-là, j'ai regardé le public, tout le monde était vraiment silencieux. Oui, c'est le pouvoir de la réalité, on appelle ça. C'est-à-dire que le tabagisme est la première cause de mortalité prématurée au monde, c'est la première chose qu'on dit en démarrant le film, et on est en face d'une hécatombe qui s'appelle le tabagisme, et les gens en souffrent énormément, les gens en meurent. Alors, heureusement Brigitte est encore avec nous aujourd'hui, mais c'est l'exemple parfait qui montre que le tabagisme est une catastrophe de santé publique, et en face de cette catastrophe-là, on a l'impression qu'on joue à la dinette politiquement, et on se demande ce qui se passe. Et la deuxième chose qui m'a marqué, c'est cette désinformation où tu poses les questions aux Français, aux Américains, c'est plus toxique ou c'est moins toxique que le tabac, et généralement la réponse qui revient c'est au minimum, c'est au moins aussi toxique, c'est plus toxique, c'est beaucoup plus dangereux, c'est du poison. On voit que là la désinformation a vraiment marché, et tu la montres vraiment clairement. Oui, c'est aussi malheureusement
malheureusement une autre réalité. C'est qu'on a d'un côté donc ces fumeurs qui ne veulent pas mourir, et on a d'un autre côté des fumeurs qui en ont peur, ou des ex-fumeurs ou des non-fumeurs qui en ont peur dans tous les cas. Et l'information qu'ils reçoivent des sources dont ils font confiance, à qui ils font confiance, comme le dit Stéphane Didac en Californie, c'est-à-dire la télé, les journaux, un élu local, un homme politique, une émission, enfin peu importe. Et l'information, elle est mâchée volontairement, et en plus de ça, alarmiste volontairement aussi, pour attirer des visites, du trafic, de la publicité et ainsi de suite. Et donc ces gens-là sont victimes d'une information incomplète. Et ça fait beaucoup de tort dans les courbes d'adoption de ce produit qui est encore une fois une méthode de réduction des risques. On n'est pas en train de dire c'est un produit complètement sain, on est en train de dire les gens sont en train de mourir de ça. Il y a un fumeur qui meurt toutes les 6 secondes du tabagisme dans le monde. Que fait-on face à ça? Voilà. Et on s'aperçoit qu'en fait l'information du produit elle est complètement tronquée. Dans le 3e chapitre s'appelle My Fight, mon combat. Eh bien le film fait partie maintenant de la panoplie que nous avons de nos armes de combat pour une vape beaucoup plus libre, et en ça je vous félicite tous les deux. Bravo. Avec peu de moyens, vous avez réussi à faire un très très beau documentaire avec une belle image, un beau piqué, des beaux témoins. Je dis bravo. Donc le film, vous allez le voir sur YouTube. Il est gratuit. Vous tapez Vape Expo France sur YouTube et vous allez tomber sur le magnifique film. Je vous invite à y aller nombreux. Alors Yann, en tant que réalisateur, donc tu as fait un premier film Vapewave. Là, on a un documentaire qui est complètement différent. Je pense pas que les films soient si différents que ça. Alors oui, ils sont complètement différents dans le style, mais je trouve que Guylain et Sébastien ont réussi vraiment un film qui fait le tour de la question, qui nous emporte, qui voyage. Donc tu vois, c'est un petit peu aussi comme le mien. Et quelque part, ce qui est fort, c'est que en fait, qu'on voit un film ou l'autre, si à un moment donné on voit les deux, on se dit qu'on nous raconte la même histoire. C'est ça que je trouve fort. Non, oui, mais bon. Le combat. Voilà, c'est le même combat, c'est les mêmes. Voilà, c'est cette même énergie, quoi. Je pense que la fonction d'un film, il est de faire rentrer à la fois émotionnellement, tu vois, et à la fois de manière informative, et pendant une durée, donc là c'est 1 heure, au moins 1 heure et demie. Pendant cette durée, c'est très difficile de tenir autant d'argumentaires face à quelqu'un sur un sujet de ce type, en vis-à-vis, tu vois, et même l'émotionnel. Et donc, c'est un outil qui va ouvrir, je pense, en tout cas, un regard sur le sujet, qui va permettre après, de manière individuelle, une fois que le film est vu, de donner des précisions. Merci Yann. Merci. À bientôt. Salut. Je pense que le film est super en fait. J'avais vu la bande-annonce il y a de ça 1 an à Vape Expo et je me suis dit à l'époque ça a l'air bien, ça a l'air d'être vraiment du super boulot. Le film arrive à très bien rassembler ces histoires individuelles de vapoteurs et plonge la vie de ces personnes directement concernées par ce produit. Je pense que ce film est un très bon complément au travail que nous avons fait de notre côté avec A Billion Live. Nous avons partagé la bande-annonce aujourd'hui sur notre page Facebook et nous sommes très enthousiastes pour ce film. Je pense que les gens vont vraiment l'aimer. On est très contents. Thank you, Aaron. Un excellent outil qui nous donne des arguments appuyés pour pouvoir défendre la cigarette électronique face à des gens qui ne la connaissent pas nécessairement ou qui sont contre, ou les deux. C'est un documentaire qui m'a fait passer par toutes sortes d'émotions. J'ai voulu lancer mon mode dans l'écran par passage. J'ai pleuré par d'autres passages. Tout le monde a le droit et devrait passer plus de temps avec ses enfants, avec sa famille, et ne pas mourir de maladies causées par le tabac. Et c'est ça qu'on essaye d'empêcher et de promouvoir en même temps. C'est une approche qui est ouverte autant pour quelqu'un qui vape, autant pour quelqu'un qui vape pas, autant pour quelqu'un qui pense peut-être à se mettre à la cigarette électronique, parce qu'on voit des gens qui pensent que c'est plus toxique, on voit des gens qui se disent que c'est la même chose, des gens qui disent « Ah, c'est moins toxique », mais on voit des faits, on voit des opinions, ça nous fait réfléchir et ça nous donne le goût de creuser plus loin
pour aller chercher encore plus d'informations sur le sujet. C'est ça que je trouve de génial. Merci Jean-Philippe. Ben, merci à vous. Claude, ton impression, toi qui es un combattant de long terme pour une vape libre, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Mais si tu veux, moi, plusieurs points intéressants. Premièrement, la façon dont c'est fait, c'est-à-dire qu'on vraiment, c'est un petit reportage. Enfin, ça part de pas grand-chose au final, hein, petite caméra, tout ça, donc petit reportage. Et je trouve que les informations qui sont allées chercher sont vraiment intéressantes. Deuxième point important, comme le disaient Patrick et Ghislain, c'est de voir tous les côtés. Parce qu'il y a notre côté, le côté qu'on défend, mais il faut voir aussi l'autre côté, l'industrie du tabac, les réglementations, qui je pense sont à prendre en compte effectivement pour arriver à quelque chose d'intéressant. Quand tu écoutes plus ou moins le message de fond, si on se bat pas, on a l'impression que c'est plié déjà. Donc ça me motive moi, et je pense les gens qui voient ça, qui sont défenseurs de la cigarette électronique, ça nous motive à continuer ce qu'on fait par les médias, par les réseaux sociaux, comme disait Bussardo, par le fait d'aider les gens. Moi en tout cas ça me motive. C'est un film qui me confirme ce que je faisais depuis le départ et qui me motive encore plus à continuer. Moi, à mon niveau, comme dit Phil, voilà, chacun à son niveau, mais il faut qu'on continue à faire avancer ça pour trouver de l'information et surtout la donner aux gens et faire changer les mentalités, effectivement. Merci Seb. Voilà, avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Salut. Ciao. De voir tout ça retranscrit dans ce film, ça fait vraiment plaisir et on espère que ce sera vu de tous. Plus d'une personne sur deux pense que la e-cigarette est plus nocive ou aussi nocive que le tabac. C'est décevant. C'est là qu'on voit qu'il y a une désinformation qui est engendrée par les lobbies du tabac, la manipulation des médias ou autre. Alors Pascal, tu diriges la tribune du vapoteur, donc tu connais très très bien le monde de la vape, c'est pourquoi aussi tu es ici ce soir. Tes impressions sur le film de Ghislain? J'ai trouvé que c'était un film vraiment très équilibré, très pertinent, qui a bien fait le tour du sujet, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et j'ai trouvé très intéressant qu'il donne aussi la parole, qu'il aille chercher le point de vue de ces Américains qui disent attention, la vape, c'est sûr, c'est moins dangereux que le tabac, mais c'est pas complètement sûr non plus. C'est pas un film pro-vape, c'est un film intelligent, vraiment. Tout simplement. Merci Pascal. Je t'en prie.